Bonjour, bienvenue, je me présente, Julien Victor. Aujourd'hui, nous allons parler du document unique, plus communément appelé DU ou DUER, document unique d'évaluation des risques. Donc, il a été créé par un décret du 5 novembre 2001. Le document unique, qu'est-ce que c'est? C'est la transcription par écrit de l'évaluation des risques imposée à tout employeur par le Code du travail. Donc, en cas d'absence de ce document ou en cas de contrôle par l'inspection du travail, l'employeur encourt une amende de 1 500 € par unité de travail et en cas de récidive pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Alors, le décret définit 3 exigences. Donc, première exigence, il doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. En ce sens, c'est un inventaire exhaustif et structuré des risques. Deuxième exigence, le document unique doit également préconiser des actions visant à réduire ces risques. Donc on appelle ça un plan d'action. La troisième exigence, le document unique doit faire l'objet de réévaluations régulières, au moins une fois par an, et à chaque fois qu'une unité de travail a été modifiée. Alors la forme du document, aucune forme n'est imposée. Vous pouvez très bien le faire sous forme papier, sous forme de rapport, ou alors vous pouvez le faire sous forme informatique. Donc fichier Excel, Word, etc., comme vous le souhaitez. Alors il faut savoir que dans les grandes entreprises ayant plusieurs établissements, chaque établissement doit avoir son propre document unique. Voilà. Alors l'accès au document unique, le document unique doit être tenu à la disposition du CHSCT, donc du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel, des salariés, du médecin du travail, de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constituées dans les branches d'activité à haut risque. Donc je vais vous lire le décret. Donc, en vertu du décret numéro 2008-1347 du 17 décembre 2008, paru au journal officiel du 19 décembre 2008, l'employeur doit notamment informer ses salariés que le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à leur disposition. Il doit également les informer des mesures de prévention des risques identifiées dans le document unique d'évaluation des risques, des consignes de sécurité. De façon générale, l'information des salariés sur les risques relatifs à leur santé et à leur sécurité doit être dispensée d'une manière compréhensible et le temps consacré à cette information est considéré comme du temps de travail. Voilà. Le document unique doit être utilisé pour établir les plans annuels de prévention présentés au CHSCT chaque année. Donc la rédaction du document unique, le document unique doit être rédigé par le chef d'entreprise. Alors le chef d'entreprise peut faire appel à une personne du CHSCT pour le rédiger, ou alors à des délégués du personnel, ou alors à une personne extérieure. Alors la personne extérieure, à quoi elle va servir? Elle va servir à avoir un œil objectif sur les activités de l'entreprise. Donc ça va pouvoir d'amener un œil neuf sur ces activités. Alors la rédaction se fait par étapes. Donc la première étape, il y a la préparation de la démarche qui englobe les moyens, les méthodes, les objectifs. L'étape numéro 2, c'est l'évaluation des risques et la rédaction du DU. Donc l'évaluation des risques, lorsque vous la faites, vous allez utiliser une cotation. Donc par exemple, vous avez eu un risque concernant une vitesse excessive, un danger, donc la vitesse excessive. Le risque, c'est le risque routier. Les conséquences, c'est un accident. Les causes, c'est le non-respect du code de la route. L'estimation de la gravité peut être élevée, faible ou moyenne. L'estimation de la fréquence et de la durée d'exposition, donc c'est le temps. Par exemple, là, dans ce cas-là, c'est le temps de conduite effectué par le salarié. Et les mesures de prévention, donc le plan d'action, note de service sur les dangers de la route. Voilà. Donc toutes ces choses-là peuvent être sous forme de cotation. Alors par exemple de 1 à 5, donc comme je vous expliquais par exemple pour la gravité du risque, 1 à 5, 1 on va lui donner le plus faible et 5 le plus élevé. Voilà. Donc ça peut être A ou B, ça peut être ce que vous voulez. Il n'y a pas de, c'est pas formalisé. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez.
Voilà. Donc le résultat de cette évaluation des risques va nous donner ce qu'on appelle un risque brut. Donc l'étape numéro 3, c'est l'élaboration du programme d'action et de prévention. Donc une fois que vous savez quels risques sont sur votre lieu de travail et sur votre unité de travail, excusez-moi, vous pouvez donc mettre des actions en place visant à les réduire. Alors, c'est pour ça qu'on passe à l'étape numéro 4, la réalisation des actions planifiées. Alors, le but, c'est donc de réduire ces risques pour qu'il n'y en ait plus, que le risque zéro puisse exister, qui n'existe pas d'ailleurs. Pour réduire ces risques, il faut planifier des actions. Ces actions, vous pouvez les planifier sur l'année. Vous pouvez les planifier sur 2 semaines, 3 semaines. Par exemple, un risque chimique, vous avez un produit qui peut nuire à une personne et il peut être remplacé par un produit non nocif pour l'être humain. Dans ces cas-là, vous pouvez le remplacer directement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait l'étape numéro 4, qui est la réalisation des actions planifiées, vous passez à l'étape numéro 5, qui est la réévaluation des risques suite aux actions menées. Donc c'est une évaluation, c'est comme l'étape numéro 2, c'est une évaluation des risques, mais là vous réévaluez les mêmes risques pour pouvoir avoir une cotation différente, ce qui va vous donner comme résultat le risque résiduel, qu'on appelle le risque résiduel. Et vous recommencez un nouveau cycle chaque année. Voilà, donc chaque année vous recommencez un nouveau cycle. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce sujet qui est le document unique. Vous pouvez donc nous suivre aussi sur notre chaîne où vous trouverez les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et bien d'autres. Voilà, je vous remercie. Donc suivez-nous sur le Facebook, le Twitter, le blog, en gacha. Je vous remercie, à bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.